le tour de l'eau là faire. Mais le fort quand tu vois, c'est le capitaine. Ils sont boussolés. Non, donc tu est tombé dans l'eau. Va d'accord, essaie de dire la plus partie de la maman, j'ai posé. Maman, j'ai posé avant le bateau. On a eu les morts, beaucoup de morts. Beaucoup de morts, voilà le bateau. Voilà le bateau. Ma famille, ma grand-mère chérie. Maman, j'ai posé avant le bateau. On a eu les morts, beaucoup de morts, voilà le bateau, ma famille, ma grand-mère chérie. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Tous les jours, nous répétons, restez chez vous. Arrêtez de prendre la Méditerranée. Arrêtez de prendre la mer. Tous les jours, nous ne cessons de le dire encore et encore. Je comprends que les conditions de vie sont misérables, sont difficiles, sont rudes dans vos pays d'origine. Mais cessez de prendre la Méditerranée, cessez de prendre la mer parce qu'on ne veut plus voir ce genre d'images qui tendent à rabaisser votre dignité, qui tendent à vous dénigrer, qui tendent à vous faire passer pour des sous-hommes. C'est quelle misère que vous affichez comme ça en plein public, c'est quelle misère que vous affichez comme ça aux yeux du monde. On ne veut plus voir ce genre d'images parce que vous avez peut-être pu vous sauver, je ne sais pas, d'une noyade presque imminente, mais il y a beaucoup derrière vous qui sont morts, il y a beaucoup derrière vous qui sont restés. Et ce sont des images comme ça, poignantes, cruelles, qui font mal. Parce que j'imagine pas vos mamans, vos familles qui sont en train de voir la vidéo, comment pensez-vous qu'ils sont en ce moment? Comment pensez-vous qu'ils puissent être en train de regarder ce genre de vidéo tragique, sachant qu'il y a des membres de leur famille qui sont morts par noyade dans cette traversée-là? Comment arrivez-vous à mettre vos familles en péril? J'appelle ça vraiment de... Excusez-moi le terme, les amis, mais c'est vraiment... Ce sont des images insoutenables. Et je ne cherche pas à vous discréditer, je ne cherche pas à... Comment je vais dire ça? À vous insulter ou quoi que ce soit. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de sensibiliser. Le but, c'est d'attirer votre attention. On ne veut plus voir ce genre d'image. Trop, c'est trop. Arrêtez de vous noyer dans la mer, arrêtez de vous noyer dans la Méditerranée parce que vous voulez atteindre l'Europe à tout prix. On ne veut plus ça, on ne veut plus ça. Ce sont des images insoutenables. Oh my God. J'imagine, moi, dans quelques années, mon fils ou bien ma fille en train de traverser comme ça, je ne sais pas dans quel état d'esprit je vais me sentir. Vous savez dans quel état d'esprit vous laissez vos parents, vos frères et sœurs et amis? Vous savez dans quel état d'esprit ils sont lorsque ils apprennent qu'il y a eu des morts dans la Méditerranée, sachant que vous avez pris cette route-là? Les amis, je sais que ce n'est pas facile, je sais que c'est rude. Je sais que peut-être vous vous direz, ah, comme tu es de l'autre côté, tu peux parler aisément. Mais je tiens à vous dire que la seule façon de pouvoir immigrer, c'est immigrer en étant qualifié, en ayant des diplômes. Mais maintenant, si vous n'avez pas de diplômes, commencez à aller les chercher dans un premier temps, ou alors trouver des moyens ou bien des métiers ou bien des petits boulots qui pourront vous permettre de vaquer à vos occupations ou bien de pouvoir subvenir à vos besoins du quotidien. Il y a de quoi faire dans notre continent. Il y a du boulot si on veut aller en chercher, si on veut aller se débrouiller. Parce que je sais qu'aujourd'hui, on parle de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est la solution, c'est la seule chose qui vous permet d'être à votre propre compte, d'être votre propre boss, de commencer une activité de votre plein gré. Mais si vous pensez que la solution c'est dans la Méditerranée, c'est traverser pour être en Occident à tout prix, il y a beaucoup qui mourront. Et
sachez-le, ce sont des images qui font mal à voir au quotidien. Ce sont des images qui se répètent déjà très souvent. Et à un moment donné, ça devient comme une sorte de... Je ne sais pas, j'ai comme l'impression que on est comme habité par un certain démon. C'est-à-dire, on voit des gens qui meurent. Dans quelques jours, on va voir une autre vague reprendre le même chemin et aller mourir une fois de plus. C'est comme si on nous a comme voilé l'esprit et on refait les mêmes actions au quotidien. Comme si on n'apprend pas de nos erreurs. À un moment donné, c'est difficile à voir, c'est difficile à soutenir. Je ne sais pas comment vous arrivez à le faire. Je ne sais pas si vous êtes arrivé dos au mur ou bien vous êtes arrivé à, je sais pas, à la porte du non-retour, au chemin du non-retour. Vous vous dites, c'est une question de vie ou de mort. Je ne pense pas que c'est une question de vie ou de mort. Je ne pense pas que c'est une question de vie ou de mort. Parce que dans votre pays, à l'heure actuelle, vous êtes en santé, vous avez des gens qui comptent sur vous. Mettez-vous ensemble pour pouvoir créer une activité. Soyez solidaires pour pouvoir créer une activité. Et il y a des choses à faire. Je suis convaincu qu'il y a des choses à faire. Mais si vous pensez que vous avez déjà figé dans la mémoire que la réussite, la solution, c'est l'Occident, et en partant, vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez pas de qualifications qui puissent vous permettre d'arriver ici et de vous démarquer dans la société, ça soit la même chose. Arriver ici, vous n'allez pas forcément... J'ai quand même l'impression que vous repoussez la solution en fait. Arriver ici, vous n'allez pas forcément sortir de votre situation précaire. Vous serez encore au noir en train de vivre une vie de, je sais pas, une vie d'itinérance, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas les papiers, qui cherche encore à survivre. Contrairement dans votre pays où vous aviez les papiers, vous étiez quand même quelqu'un qui avait une carte nationale d'identité. Vous étiez considéré comme un citoyen, mais ici, vous serez considéré comme quoi? Arriver à travailler dans le noir? À quel prix? Non, les amis, ce n'est pas la solution. Il faut que je vous dise les choses réellement, ce n'est pas la solution. Moi, la solution que je pourrais vous donner dans un premier temps, si vous n'avez pas de diplôme, rentrez à l'école, allez chercher ces diplômes. Comme ça, au moins, lorsque vous ferez l'immigration choisie, l'immigration des personnes qualifiées, etc., vous serez admissible aux différents critères d'immigration. Maintenant, si vous pensez que vous ne pouvez pas entrer à l'école, mettez-vous ensemble, créez des activités. Et il y a des activités en Afrique, il y a des activités que vous pouvez créer. C'est possible. Ou encore, la troisième solution, demandez à ceux qui sont en Occident, ceux qui vous aiment, au lieu de vous envoyer de l'argent à compte-gouttes du jeu au quotidien, qui vous envoient un certain fonds, un certain capital, et mettez-vous ensemble pour créer quelque chose de sûr, de durable. Une bonne activité quoi, qui va vous permettre d'avoir justement une certaine indépendance financière et quitte à ce que pendant les vacances, vous puissiez prendre l'avion pour venir bronzer au soleil si vous voulez. Mais non, on ne veut plus ça, on ne veut plus voir des personnes qui passent la Méditerranée et qui vont mourir comme vous êtes en train de le faire. Et ce qui est ridicule, c'est que vous filmez en live votre mort. Vous filmez en live votre mort. Je ne sais pas, moi, ça me dépasse, je suis comme dépassé, je suis comme dépassé.